Bien le bonjour à vous. Comment ça se passe sur le Bitcoin face au dollar en hebdomadaire? Donc chaque bougie représente une semaine et on le voit là clairement, la semaine pour l'instant elle est négative. Pour l'instant elle est synonyme de grande respiration. On voit, on met nos indicateurs phares. On constate qu'il commence à rentrer en territoire qui se dirige vers la neutralité dans un premier temps. Pour ce qui est de l'indice de force relative, on est aux environs de 66. Donc pour ce qui est du MACD, là on s'apprête actuellement à voir une inclinaison de l'indicateur. Bon, c'est pas forcément évident pour l'instant, mais la respiration, en tout cas au niveau du prix, elle se fait sentir clairement. Essayons de voir en unité de temps journalière. Tout d'abord, en unité de temps journalière, ce qui se passe, c'est clair. Donc, on a une bougie d'indécision qui s'est formée hier, on le constate, on a commencé tout d'abord par une baisse, mais progressivement, on est venu monter pour atteindre le plus haut qui est de 55 800. Donc, c'est clair. Là, clairement, on est dans une hésitation. C'est manifeste, en tout cas au niveau des indicateurs. On est en dessous de la Tenkan. On se rapproche de la Kijun. On joue pas mal avec les niveaux des 53 500. Actuellement, vous le savez, c'est évident qu'on va progressivement voir, en tout cas, la direction du prix. Mais pour l'instant, elle n'est pas vraiment claire. C'est clair que cette respiration ne va pas durer longtemps. D'autant plus que un bon nombre de critères sont toujours haussiers, nous confortent dans cette idée de hausse, mais prudence sur les marchés car le prix peut faire ce qu'il décide en fonction des intervenants. Essayons de retirer Ichimoku, de se concentrer sur Fibonacci et on voit qu'avec Fibonacci, on se rapproche là de plus en plus des niveaux des 61,8 comme on l'a vu hier. Et ça témoigne clairement de nos précédentes analyses qui sont assez simples à comprendre au final. Le prix se dirige vers un niveau en particulier. On s'attendrait donc à un rebond au niveau des 61,8. Ça correspond aux 52 500. Et ça tombe bien parce que ça correspond effectivement au plus haut de la semaine du 15 mars. Ça, on l'a déjà vu. Donc, c'est les niveaux progressifs, en tout cas, à considérer, à viser dans un premier temps. Essayons de voir les indicateurs, ce qu'ils nous disent davantage pour mieux cerner le prix. Et là, on voit qu'actuellement, on est à un niveau de 50 au niveau de l'indice de force relative. Et pour ce qui est du MACD, on est toujours dans ce croisement qui a été effectué, pour rappel, le 20 mars. Donc là, le croisement effectué sur le MACD, on est toujours en zone de neutralité pour ce qui est du RSI. Est-ce que ça en est de même pour les autres unités de temps? C'est bon de le voir également, en 4 heures, il y a pas mal d'indicateurs qui sont baissiers. Bon, ce sont les indicateurs qui nous le disent, mais c'est également les tendances qui sont marquées. On a tout simplement des sommets de plus en plus bas. Ça témoigne d'une tendance baissière. Bon, une tendance baissière en 4 heures, c'est pas forcément représentatif de ce qui se passe en unité de temps hebdomadaire, comme on l'a vu au tout début de notre analyse. Et pour rappel, si on essaie de mettre les moyennes mobiles, on est pour l'instant en dessous des 2 moyennes mobiles. Donc, si on rajoute même Ichimoku, on va s'apercevoir qu'on est effectivement en dessous du nuage. Ça s'est manifesté, ça s'est concrétisé depuis le 22 mars. Et pour l'instant, on n'a pas réussi, en tout cas en 4 heures, à se loger en dessous, au-dessus du nuage. Donc, essayons de voir à quoi s'attendre, en tout cas, en unité de temps 1 heure. C'est exactement la même chanson. Ce qui est également à noter, c'est que hier, on a quand même fait une belle reprise. On pensait que ça allait repartir, c'était tout simplement une respiration spontanée. Mais non, apparemment, le prix en a décidé autrement à partir de 18h, 19h, pour essayer de venir rechercher les plus bas qu'il a effectués donc le 23 mars, en début de journée. Donc là, actuellement, on s'attendrait à voir peut-être une reprise au niveau de ces plus bas-là, ou bel et bien une cassure du nuage qui davantage nous conforterait, parce que pour l'instant on n'a pas eu de cassure du nuage. Vous voyez que ça tient quand même assez correctement.
Là, on se situe en dessous de la Tenkan et en dessous de la Kijun. Donc c'est à voir, hein. On sait qu'il y aura clairement les mêmes indicateurs au niveau nos indicateurs phares, hein, qui sont le RSI et le MACD. Poursuivons donc avec l'Ethereum. L'Ethereum, lui, il est beaucoup plus manifeste dans le sens où on avait eu une très bonne reprise, en tout cas hier. On a eu une très bonne reprise qui s'est traduite par un plus haut au niveau des 1720. Bon, ça a été de courte durée parce qu'on est allé chercher les plus bas de 8 heures, à savoir les 1650. Donc, c'est ce qui est en train de se passer également encore en ce moment. Bon, c'est clair, hein, là actuellement on cherche des niveaux bas. On cherche des niveaux bas, sûrement des points d'achat pour les plus expérimentés. Et si on augmente d'unité de temps, toujours pour prendre du recul, c'est très important, hein, je vous le rappelle. On prend du recul, on augmente d'unité de temps, on voit encore en unité de temps 4 heures qu'on est en dessous de ce nuage-là. Donc il y a pas mal d'indicateurs qui mènent en tout cas vers une interprétation baissière du marché. Il faut aussi voir ce que le prix nous dit, hein. On a une tendance baissière qui se dessine depuis quelques temps. Également au niveau des indicateurs, c'est assez clair. Après, si on augmente d'unité de temps, on se rassure assez facilement en constatant qu'il ne s'agit que d'une respiration. Pour rappel, là actuellement, on a 3 bougies baissières, ça fait depuis 4-5 bougies baissières. Donc depuis 5 jours, là, il n'y a que de la baisse sur l'Ethereum. Bon, la respiration, elle commence à faire pas mal de temps là. Si vous voyez, on essaye d'échouer au niveau du plus bas du 15 février. Bon, on s'attendra à avoir une reprise, hein, parce que ce niveau-là précis, autour des 1660, il est également le plus haut du 25 février et également le plus haut du 3 mars. Donc c'est des petits niveaux comme ça qui sont un peu délicats pour le prix, qui a du mal à casser. Et s'il casse, effectivement, ça peut mener vers des prix un peu plus bas. Un peu plus bas. Donc il faut en prendre conscience de tout ça. Essayons de voir en unité de temps weekly. On le voit. Semaine pour l'instant baissière. Inclinaison du MACD. Effectivement, une pente se dessine sur l'indice de force relative à considérer fortement. Le prix, lui, décide, hein, de ce qu'il veut, hein, complètement. À nous d'en faire la bonne interprétation, prendre les bonnes décisions sur notre capital, sur nos finances, tout simplement du money management. Donc prenez soin de vous. Vous savez, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.